Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler des différents modèles de ruches à disposition lorsque tu souhaites débuter en apiculture ou que tu souhaites tout simplement développer une activité pro, semi-pro en fonction de ce que tu veux faire. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker la chaîne YouTube de la Fabrique qui pique. N'hésite pas aussi à appuyer sur le petite cloche à côté de s'abonner pour être averti des dernières vidéos qui vont sortir. Tu as l'ebook des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison en dessous dans la description de la vidéo, et tu as aussi les liens pour les formations qui peuvent être prises en charge via ton CPF, des journées de spécialisation en fonction des thématiques. Voilà, je te laisse aller en dessous dans la description et découvrir un petit peu tout ce qu'il y a. Nous, on va basculer sur le rucher et te présenter les différents modèles que tu pourrais utiliser. Nous voilà sur le rucher, on est quand même équipé parce qu'on va être à côté des ruches. Je vais te présenter différents modèles, à savoir que, attention, il en existe des centaines de modèles en fonction des pays, en fonction des régions. Donc là, je vais vraiment te montrer ceux qui, entre guillemets, peut être le plus facile à acquérir. C'est une base. Après, tu peux adapter aussi en fonction de la thématique, enfin en fonction des modèles, de la thématique des ruches, d'autres modèles, voilà, qui peuvent être plus locales. Mais le principal, c'est de savoir l'avantage, l'inconvénient. Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te convenir? Là, on va passer directement sur le premier modèle. Le plus connu en France actuellement, parce que c'est le modèle le plus utilisé, si je puis dire, en apiculture, qui va être le modèle de ruche d'Adam, comme tu peux constater ici. Voilà. Donc modèle ruche d'Adam. Alors à qui va s'adresser ce modèle de ruche d'Adam? Ce qu'il faut savoir, c'est que la ruche d'Adam, elle peut s'adresser aussi bien à l'amateur qu'au professionnel, même si pour moi la ruche d'Adam, c'est quand même un modèle de ruche qui est plus orienté professionnel, puisqu'on va être sur un modèle de ruche plutôt de production ou d'ultra productivité en fonction même des pratiques de l'apiculteur. Voilà. Donc on peut avoir des ruches plutôt balèzes, voilà, très actives. Donc ça, c'est un modèle de ruche qui va être intéressant si tu es à proximité de ton rucher. C'est-à-dire soit si tu as des ruches au fond du jardin ou si ton rucher est vraiment proche. Pour ce modèle de ruche-là, il va falloir être présent très régulièrement, surtout en saison. Pourquoi? Parce que sinon tu vas pouvoir potentiellement avoir de multiples essaimages si tu ne vas pas visiter ta colonie. Alors là, voilà, je vous donne les avantages et les inconvénients. Après, on va pas non plus pousser les explications. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube qui peuvent répondre à vos questions. On a aussi les amusettes du mercredi, si tu as des questions par rapport à cette vidéo, donc je pourrai y répondre lors du mercredi soir sur une des vidéos à venir. Donc voilà, mais sache que en tout cas, si tu souhaites mettre une ruche en maison de campagne ou que tu souhaites plutôt être sur un jardin potager un peu perma, ou voilà, tu n'es pas forcément dans une logique de production de miel, plus sur un respect de l'abeille, des choses comme ça, moi je ne conseille pas en fait d'aller sur la ruche d'Adam directement parce que il faudrait une réelle présence dessus. Et pareil, si tu ne souhaites potentiellement pas forcément développer un cheptel en particulier, tu n'as pas réellement besoin d'avoir une ruche d'Adam, même si lorsqu'on va en boutique apicole, dans la plupart des temps, on est orienté vers ce modèle de ruche là parce que c'est celui qui est le plus connu, le plus vendu, et c'est celui où la une grande majorité des apiculteurs connaissent, savent les manipulations, savent le faire. Donc on va dire par défaut, on va un petit peu là-dessus. Mais il n'y a pas d'obligation à proprement parler. Nous, personnellement, on a des modèles d'Adam parce que c'est un modèle que beaucoup d'apiculteurs utilisent et sur lequel on a beaucoup de questions pendant nos formations. Après, ce n'est pas forcément le modèle que l'on préconise au niveau des apiculteurs en fonction des installations. On va passer sur un autre modèle de ruche que je vais vous faire découvrir et voir un petit peu ce que ça donne, en sachant que le modèle d'Adam, que ça soit d'Adam, Langstroth, Warno, enfin voilà, les différents modèles de ruches à cadre avec des cadres en plus amovibles sont toutes à peu près sur le même principe. Qu'est-ce qui va changer ensuite? Ça va être surtout le volume. Sur la ruche d'Adam, le corps va rester identique, alors que sur une Langstroth, on peut avoir un corps double, donc ce qui fait plus de population et une visite un petit peu différente. Voilà.
mais en tout cas on reste sur des ruches à corps, avec corps et à cadre amovible. Donc voilà, après ça reste la même thématique. Nous voilà sur un autre modèle, on va être sur la ruche ici qui va être la ruche varée, donc avec les différents éléments varés. Donc là en l'occurrence 3 éléments varés. Lorsqu'on achète une ruche varée dans le commerce, la plupart du temps elle est sur ces 3 éléments. Alors à qui va s'adresser la ruche varée? Eh bien aux novices comme potentiellement aux professionnels. Certains professionnels, très peu, mais certains professionnels l'utilisent, voilà, pour différentes raisons. À qui est-ce que je conseillerais d'un point de vue installation lorsqu'on veut choisir une ruche, ce modèle de ruche? Eh bien je conseillerais ce modèle de ruche là à des personnes qui ont potentiellement justement une envie d'installation en maison de campagne, voilà, qui ne souhaitent pas forcément faire de grosses productions de miel, mais qui souhaitent plus faire une pollinisation, une observation dans le jardin d'un point de vue familial, voilà. Alors on peut bien évidemment faire de l'apiculture de façon professionnelle avec la ruche varée. Maintenant, est-ce qu'on sera sur de la prod de miel pure? Pas forcément, voilà. La ruche varée fait un petit peu moins de miel par rapport en fait à sa sœur, à sa cousine qui va être la ruche d'Adam, mais voilà, ça reste une ruche quand même qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on peut s'absenter beaucoup plus longtemps avec une ruche modèle varée qu'avec une ruche d'Adam. En ruche d'Adam, comme je vous le disais tout à l'heure, faut être là très régulièrement, visiter à peu près sur une moyenne de tous les 7 jours. La ruche varée peut être visitée beaucoup moins souvent si on fait les bonnes manipulations par rapport à l'agrandissement justement de la colonie. Donc plutôt avantageux par rapport à ça. Maintenant l'inconvénient ça va être la gestion des cires, ça va être la gestion aussi des traitements qu'on peut effectuer contre le varroa à l'intérieur de la colonie. Ce qu'il faut savoir, c'est que potentiellement cet élément là peut être aussi bien le corps de la ruche, le nid à couvain si je puis dire, mais il peut aussi devenir la zone de miel au fur et à mesure de la saison. Et si c'est un élément varé qui a été traité l'année dernière, c'est un élément qu'on ne pourrait pas récolter, qu'on ne pourrait pas récupérer en fait pour extraire et consommer le miel, puisqu'on aurait des résidus de traitement dans les cires. Donc il y a une gestion d'un point de vue élément varé, d'un point de vue cire à avoir, qui est un petit peu différent que celui qui va être sur un modèle de ruche d'Adam, voilà, où le corps c'est le corps avec les cadres, et puis on fait cette rotation de cadres voilà, de façon un peu j'ai pas envie de dire automatique, mais de façon régulière plutôt, voilà, qu'on n'a pas en fait justement sur le modèle varé. Le modèle varé, ça va être des éléments entiers, même si on est sur 8 cadres ou 8 barrettes, voilà. Ça va être l'élément entier en fait. Si on va renouveler l'élément entier, on va récolter un élément entier. Voilà, c'est une gestion un petit peu différente, mais qui n'est pas compliquée en soi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes apiculteurs ou d'apiculteurs plutôt expérimentés, mais plutôt d'Adam, qui ne comprennent pas ce fonctionnement. C'est juste qu'il faut adopter une logique et une démarche différente que les autres modèles de ruches en fait, hein. Chaque modèle va avoir sa spécificité, sa particularité, et sur lequel il va falloir s'adapter. Donc il faut garder cette ouverture d'esprit, je pense, en apiculture, et surtout si on souhaite avoir des modèles différents et ou se lancer sur un modèle qui peut être différent. C'est pas parce qu'on a des apiculteurs qui vont nous dire ah non ça c'est de la merde ou moi je connais pas ce modèle, faut pas y aller, que ce modèle ne nous correspond pas en fait. C'est des choses qu'on voit très régulièrement nous sur nos stages d'initiation ou sur nos formations, des personnes qui voulaient partir sur un certain modèle et qui ont été mal conseillées par un vendeur ou qui ont été influencés par un apiculteur à proximité de chez eux, et du coup ils s'en sortent pas, le modèle ne leur correspond pas, ils ont de grosses problématiques avec de gestion de la colonie, gestion du volume de la ruche. Donc il faut vraiment garder ça à l'esprit. Il faut que vous preniez en fait un modèle de ruche qui vous correspond et qui correspond à ce que vous voulez faire en fait avec tout simplement les colonies et le secteur où vous êtes. Troisième ruche que je vais vous présenter, ça va être la ruche horizontale. Alors la ruche horizontale d'un point de vue général, mais là le modèle que nous on va avoir, ça va être une ruche modèle Kenyan, voilà, comme ici. Alors à qui va s'adresser cette ruche? Elle va s'adresser aux personnes qui ont envie de faire de l'apiculture, qui n'ont soit pas forcément l'envie de productivité ou qui n'ont pas
un but de développement potentiel de colonies, bien qu'on peut faire aussi de l'apiculture pro avec une ruche en modèle horizontal, avec un modèle Kenyan. À savoir que les ruches horizontales, il y a différents modèles qui existent, hein. La ruche Kenyan est un modèle de ruche horizontale, mais la ruche horizontale, voilà, il y a plusieurs modèles qui existent actuellement, donc ça fait partie de cette partie-là. Alors qu'est-ce que l'on peut faire avec la ruche Kenyan? Eh bien, on peut faire tout ce qui va être sensibilisation, tout ce qui va être aussi pollinisation, potager, perma. Ça a surtout un but, voilà, moi je trouve vraiment de sensibilisation et surtout une simplicité d'utilisation, puisque une fois qu'on a les barrettes, on peut mettre une petite amorce sur la mise en place de l'essaim, mais ensuite les barrettes font le job et on n'a rien besoin d'autre. On n'a pas besoin de matériel d'extraction, on n'a pas besoin de choses particulières en soi avec ce modèle de ruche, ce qui est vraiment plutôt intéressant parce que ça évite d'avoir une multiplicité de matériel. Si je reviens là sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport ici là à la ruche d'Adam par exemple, lorsqu'on a fini la saison pendant la période hivernale, qu'est-ce qu'on fait des hausses? Donc il va vous falloir des zones de stockage, que ce soit un garage, un box, un cabanon, cabane, enfin bon bref, peu importe, mais voilà, il va vous falloir du stockage. Et en plus aussi, il va vous falloir un endroit pour faire l'extraction, la miellerie. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'en avoir une, des fois il faut passer, soit il faut louer le matériel, soit il faut trouver des mielleries collaboratives, des mielleries partagées. Là j'attire votre attention sur le fait que nous, du coup, pour l'année prochaine, il va y avoir l'ouverture d'une miellerie partagée, collaborative sur l'Île-de-France. Voilà. Donc ceux qui ont envie d'extraire leur hausse, leur miel, alors, pas forcément à l'extracteur à proprement parler, mais on aura aussi une presse à vous proposer, voilà, si vous voulez presser vos rayons pour avoir un miel sans centrifugeuse. La Fabrique Hippique, voilà, va avoir une miellerie sur l'Île-de-France, donc n'hésitez pas à rester en contact avec nous et vous aurez accès à cette miellerie future qui va arriver pour 2022. Revenons du coup sur la Kenyan, et sur plus généralement le modèle horizontal. Voilà, c'est plus pour moi une ruche familiale en fait, une ruche que je conseille aussi aux personnes qui n'ont pas beaucoup de temps pour aller aux abeilles, qui veulent des abeilles dans leur jardin, voilà, pour tout ce qui va être pollinisation, observation et pour avoir une petite récolte de miel évidemment. Mais voilà, c'est vraiment une ruche plutôt d'apiculture familiale. Moi j'oriente pas mal de personnes qui ont des maisons de campagne sur ce modèle et sur le modèle de la ruche varée, puisque ce sont des modèles de ruches qui sont beaucoup plus souples au niveau du nombre de passages à effectuer au niveau des visites et au niveau des colonies. Pour moi, certains d'entre vous, sur différentes vidéos, sur différentes questions des amusettes, vous m'avez demandé ouais, qu'est-ce que tu penses de la Kenyan, qu'est-ce que tu penses de la varée. Moi, je pense que tous les modèles de ruches peuvent être intéressants en fonction de ce qu'on veut faire et de la pratique que l'on veut avoir. Voilà. Je ne vais pas favoriser une ruche horizontale ou une ruche type varée par rapport à une autre, même si pour nous, c'est vrai que d'un point de vue apiculture plus proche de l'abeille, plus raisonnée, plus douce, plus naturelle, enfin voilà, tout ce qu'on peut appeler sur une apiculture qui est différente de ce qui se fait sur de l'apiculture standardisée actuellement. On va plus facilement sur de la Kenyan horizontale ou sur de la varée que sur un modèle d'Adam. Même si le d'Adam, on peut l'amener vers une apiculture plus raisonnée que ce qui est fait potentiellement par beaucoup d'apiculteurs actuellement. Mais voilà, en tout cas, il faut que vous choisissiez une ruche qui vous corresponde une fois de plus et pas une ruche qu'on vous impose par connaissance ou par envie ou par problématique de matériel. Voilà. Maintenant il y a internet qui existe, on peut se faire livrer du matériel d'apiculture partout, donc voilà, c'est pas une raison viable. Maintenant au niveau du coût des colonies, ça j'avais déjà fait une vidéo dessus sur combien ça coûte de s'installer, je vais vous la remettre au-dessus dans la description. Voilà, sur les ruches d'Adam, on va tourner à peu près autour des 120 € pour une ruche complète avec la hausse, tout le matériel. Sur la varée, on va être autour des 90-100 € pareil pour avoir les 3 éléments varés avec les cadres, le plancher, le toit. Maintenant, celle qui va coûter un petit peu plus cher, ça va être la ruche
horizontale, la ruche kenyane, elle, qui va commencer en fonction des magasins d'apiculture autour des 250 €, voire 300 €, et sur certaines fabrications plus artisanales qui peuvent monter largement au-dessus en fonction des options qu'on veut prendre sur son modèle. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur les différents modèles qui sont assez simples à trouver actuellement dans les différents magasins d'apiculture ou jardinerie. Vraiment, je t'invite à aller sur le modèle de ruche qui te correspond, à te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu veux faire de l'apiculture? Voilà, que ce soit pour de la prod de miel, devenir pro, semi-pro, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue familial, d'un point de vue permaculture, pollinisation. Voilà, il y a vraiment différentes possibilités qui s'offrent à toi. Et en fonction de ces possibilités, est-ce que tu vas être à proximité de ton rucher ou pas? Est-ce que tu vas y aller souvent? Est-ce que tu veux visiter régulièrement ou pas tes colonies? Voilà, il y a tous ces éléments-là à prendre en considération. Et en fonction de ces différentes considérations, tu vas pouvoir t'orienter vers un modèle de ruche ou pas qui peut te correspondre. Mais vraiment, ne te laisse pas influencer. Il y a vraiment des possibilités de formation partout en France sur les différents modèles de ruches qui vont exister. Donc vraiment, oriente-toi vers un modèle qui te plaît, qui te donne envie de faire de l'apiculture et pas juste un modèle facile à trouver à proximité de chez toi. C'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. J'espère que j'aurai répondu à tes questions en fonction de tes envies d'installation. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'e-book offert sur les 10 plantes mellifères en dessous dans la description de la vidéo. Tu as aussi les formations via les CPF, voilà, sur les différentes thématiques que je te laisse découvrir en dessous. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!